sur The Bank Life, le lieu où nous créons des vies qui ont de la saveur, du peps et du cachet. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo préparant notre mois de mars ensemble dans notre bullet journal. Voilà, une organisation, une vidéo organisation. Alors, j'espère que vous allez bien. Ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas vu, qu'on ne s'est pas entendu, voilà, qu'on ne s'est pas parlé. Voilà, j'ai été malade. Pour ceux qui ont pu voir dans l'onglet communauté, j'avais mis un mot pour dire que je ne posterai pas la semaine précédente. Et puis la semaine dernière, malheureusement, je n'ai pas été également présente. Donc, nous voici. Mais en pleine forme. Un nouveau mois est là. Voilà. Le printemps arrive bientôt. On se sent bien. En tout cas, je me sens bien. J'espère toi de même. Et on se dit, voilà, c'est un nouveau départ. Parce que février... février on va parler de ça dans le bilan. Alors, le bilan qui va venir prochainement, on parlera du mois de février. C'était... on va garder ça en février. Alors, on va commencer tout simplement par notre vidéo de présentation. Tu sais que mon modèle ne change pas, mais comme je sais qu'il y a de nouvelles personnes qui regardent à chaque fois les vidéos, donc c'est pour elles. Si tu as déjà vu, j'ai ajouté des petites choses vite fait. Mais voilà, on commence par le bullet journal des designs.
design que tu vois qui n'a pas vraiment changé. Tu as vu que j'ai changé quoi? La couleur, voilà, cette petite couleur. On est sur un bleu, c'est quoi ce bleu? Un bleu ciel? Un bleu pastel, voilà. Il fait encore un peu froid, mais on est en train d'aller vers du chaud. Le thème. Alors, commençons tout simplement notre vidéo. C'est dit ça? Ok.
On commence bien évidemment avec la page d'accueil et cette fois-ci, oui, cette fois-ci avec le petit changement, je te montre un peu mon vision board. Comme d'habitude, tu vois, dans la page de bilan et c'est où normalement on va faire le bilan la semaine prochaine. En tout cas, je te présenterai mon bilan, n'attends pas mon bilan. Tu as déjà les questions que je pose habituellement, tu peux le faire toi-même. J'espère que tu vas le faire. C'est important de faire son bilan avant de commencer un autre mois. D'accord? Moi, je le ferai bien évidemment après. Mais voilà pour le coup mon vision board. Voilà, comme je te dis à chaque fois, c'est très intéressant. Voilà, c'est intéressant. Je ne dirais pas que c'est obligatoire, mais pour moi, c'est très important d'avoir un thème pour l'année. Voilà, un thème pour le mois. J'ai un thème pour l'année, bien sûr, mais un thème pour le mois. Alors, mon thème ce mois-ci, c'est focus. Voilà, focus. Et je te le montre, j'espère que tu ne me porteras pas de mauvais œil. Focus, et voici à peu près à quoi ressemble mon vision board pour le mois. C'est-à-dire que moi je fais un vision board tous les mois. Je trouve ça, voilà, c'est créatif, ça m'inspire. Ça ne veut pas dire que c'est souvent différent toutes les fois. C'est juste que les images sont différentes et j'aime bien le changement. Donc voilà mon vision board. Tu vois que sur mon vision board, il y a les différentes choses sur lesquelles je pourrais me focaliser. Donc, tu as les mots, bien évidemment, focus, hein, qui reviennent à chaque fois sur le vision board, les petits mots comme ça. Donc, je m'améliore également à chaque fois avec mon vision board. Voilà, on s'améliore au fur et à mesure. Tu as, voilà, le sport, l'activité physique, se sentir bien, la joie, toutes ces choses-là qui vont, voilà, lire, hein, une jeune fille qui lit, voilà, pour venir me stimuler. Et ce vision board-là, je l'ai également en fond d'écran sur mon téléphone. Je le mettrai également en fond d'écran sur mon PC, fond d'écran d'accueil, je sais pas. En tout cas, je vais le mettre partout pour le voir tout le temps. J'aime ça. Donc, mon thème pour ce mois, ça va être vraiment le focus avec un hashtag en sous-thème peaceful, donc être en paix, être apaisé, voilà, pour ne pas être stressé, voilà, tous ces genres de choses-là. Et vraiment me concentrer parce que voilà, le mois de février, voilà. Je laisse ça pour la semaine prochaine. Je laisse ça pour la semaine prochaine parce que c'était le Far West. Donc, après avoir déterminé notre thème du mois, voilà, donc déterminer un thème du mois, ça va te donner un petit peu une direction pour ce mois. Donc, c'est-à-dire que moi, ce mois, je vais vraiment être focalisée. Je vais être concentrée, je ne vais vraiment pas être dissipée à gauche et à droite par rapport à mes objectifs et être vraiment en paix, apaisée, voilà, joyeuse. Mais ce sentiment de paix et de calme, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vivre tout au long de ce mois de mars pour ma part. Donc, je t'encourage à déterminer une direction. Voilà, le thème du mois va te donner une direction pour ton mois, quelque chose que tu veux vivre, tu veux expérimenter, d'accord? C'est pas forcément focus pour toi, ça peut être autre chose, adventure, I don't know, you know. Qu'est-ce que tu veux vivre durant ce mois de mars? C'est ça le thème. Donc, dorénavant, je te montrerai un peu mon vision board et puis le thème. Donc sur mon vision board, comme je t'ai dit, moi je vais sur Canva et Pinterest. Pinterest, je prends des images et sur Canva, voilà, je fais un petit montage super mignon par rapport aux choses que j'ai envie de vivre, j'ai envie d'expérimenter tout au long du mois. Est-ce que ça veut dire que c'est automatiquement ça? Bien évidemment, non. Hein, voilà, on planifie et puis durant le mois, il peut y avoir d'autres choses qui se présentent à nous et ce n'est pas un problème. Ça donne une direction, une inspiration, quelque chose qu'on voudrait voir et c'est encourageant, c'est motivant. Ok? Donc moi je prends principalement des femmes noires, puisque voilà, je suis une femme noire et j'aime les femmes noires, quoi. Voilà, c'est tout. Ok, au niveau des finances, hein, donc après avoir fait ton thème du mois, bah, avant les finances, c'est important d'avoir tes objectifs. Quels sont tes objectifs de ce mois? En général, je te donne à la fin du mois, mais quelques-uns des objectifs de ce mois, ben, ça va entrer en lien avec le focus. Hein. C'est bien évidemment au niveau de la création de contenu, j'ai des objectifs de telle sorte. Hein. C'est des objectifs qui peuvent se répéter chaque mois, il n'y a pas de problème. Voilà, créer le contenu que j'ai envie de créer tout au long du mois, etc., etc., etc. Ça, je vais te les garder pour le bilan de mars. Après avoir déterminé tes objectifs, tu n'as pas besoin d'avoir 15 objectifs, tu peux avoir juste 3, tu peux avoir juste 1, ça dépend de toi. Et on dit souvent qu'il n'est même pas bon d'en avoir trop, parce qu'après ça te disperse, tu es dissipé par rapport à tous ces objectifs-là. Donc, 3 gros grand max, peut-être 2 petits, hein, 2 petits, pas trop. Après, du coup, on fait le bilan des finances. Hein. Tu sais que dans mon bullet journal, je mets toujours un petit bilan financier parce que ben, mon carnet, je l'amène partout alors que mon carnet de finances, je le sors en fait hebdomadairement juste pour rentrer mes différentes dépendances. Je ne le porterai pas avec moi tout le temps. Or, mon agenda, je l'ai avec moi régulièrement, donc c'est toujours bien de pouvoir venir à qu'est-ce que j'avais mis, etc. Ok? Ensuite, après notre petit résumé de notre budget, de comment on pense, on voudrait gérer son argent tout au long de ce mois, on va passer bien évidemment au Habit Tracker.
Donc, quelles sont les habitudes que j'ai envie de traquer durant ce mois? Bon, il n'y en a pas beaucoup, il y a beaucoup de changements. Principalement l'activité physique. L'activité physique. Et qu'est-ce que je peux faire? L'activité physique et m'étirer. Voilà, j'aimerais vraiment m'étirer régulièrement tout au long de ce mois. Donc, quelle activité physique? S'étirer, la lecture. On va vraiment rester sur ces habitudes-là. Et au niveau de ma vie spirituelle, la prière et ma lecture biblique. Voilà, je reste sur les mêmes. Je n'ai pas... Et l'alimentation. Oui, l'alimentation. Bien manger. Manger sainement, c'est-à-dire mes légumes, mes fruits. Voilà. Tu vois, les choses habituelles. Voilà, ce genre de choses-là. Donc, j'ai dit qu'il y avait l'activité physique, il y avait les étirements, la lecture, ainsi que l'alimentation et puis ma vie spirituelle au niveau de la lecture biblique et de ma prière. Voilà, c'est vraiment, mes temps de prière, c'est vraiment ces habitudes-là que je veux, sur lesquelles je voudrais me focaliser tout au long de ce mois. Ensuite, on passe à ce merveilleux... Ah, regardez-moi ça, c'est pas mignon. Où il y a voilà, mes activités, mes livres, mes recettes, ma Bible, tout le tralala, tu connais déjà la sauce. Alors, commençons avec ma pile à lire. Donc, au niveau des livres que j'aimerais lire ce mois, j'ai bien lu le mois dernier, franchement. Et là, vous pensez mariage. Oui, normalement, j'étais censée l'avoir terminé le mois dernier, mais voilà, j'ai eu d'autres envies et je ne l'ai pas lu. Donc, je vais le garder durant ce mois, je voudrais le lire. Ensuite, en termes de livres sur les finances, il y a Le secret d'un homme riche, ce qu'un millionnaire m'a appris. Voilà. You want to make money, so let's learn about how to make money. Donc, ce livre-là. Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano. Et réfléchissez à devenir riche. Voilà, réfléchissez à devenir riche, que je n'ai pas ici. Mais il y a réfléchissez à devenir riche que j'ai envie de lire. Donc ces livres-ci, en général, ce sont des livres après que je vais aborder dans mon podcast. Voilà, au niveau de mon podcast, si tu ne sais pas, je fais chaque jeudi, en principe, en tout cas chaque semaine, un épisode de Book Club où je te partage des leçons tirées d'un livre. D'un livre que j'ai lu, ça touche tous les domaines, développement personnel, motivation, habitudes, relations, lifestyle, en tout cas, tout ce que je lis. Je te partage là-bas. Donc, si tu veux, si t'es intéressé, tu peux aller t'y abonner. Il est disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, iTunes, tout le reste, Google, machin truc. Ok? Ensuite, au niveau de mon livre spirituel. The Life You Have Always Wanted Me. Il est encore là. Voilà, ça fait 2 mois que je suis censée le lire. Et ce mois, c'est le mois. En fait, le mois dernier, j'ai lu plutôt un autre livre spirituel. Voilà, j'ai commencé un autre livre et j'ai été plutôt prise par ce livre-là, qui a été au final mon livre spirituel du mois. Donc du coup, The Life You Always Wanted, il est encore là. Et ce mois, c'est le mois. Au niveau des livres fun, qu'est-ce que je vais lire? Donc j'ai Voyage au centre de la Terre, oui, qui revient. Voilà, de Jules Verne, qui est un de mes auteurs favoris. Ensuite, j'ai Orgueil et préjugés de Jane Austen. Alors voilà, ça fait un bail que j'ai ce livre. À chaque fois, je dis que je vais le lire, mais rien à faire. Et Stalking Jack the Ripper. Yes, he is there again. Il est encore là, comme The Life You Always Wanted. En tout cas, ce mois, ce sera le mois. Et j'ai Sherlock Holmes, Études en rouge 1 et le signe des 4. J'ai commencé, mais je ne l'ai pas terminé. Voilà, j'ai commencé juste un petit peu. Juste vraiment, ça là. J'ai lu ça. Ça, sur le livre, c'est rien. Mais voilà, je vais le lire, du coup, le lire tout au long de ce mois. Donc voilà un petit peu ma pile à lire pour ce mois. Le mois dernier, j'ai fini par lire d'autres livres. Voilà, d'autres livres. Je me suis retrouvée dans un mood pour autre chose. Très passionnant. Et je t'en parlerai bien sûr dans mon bilan. Ensuite, après ma pile à lire, au niveau de ma Bible, les livres que je veux lire ce mois sont Proverbes, il revient comme tu le sais, Ecclésiaste, les mêmes, ils sont là tous les mois. Ensuite, les nouveaux livres, donc je vais terminer le livre l'évangile de Luc et je vais commencer l'évangile de Jean. Je vais terminer 1 Corinthiens et lire 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens et commencer Philippiens parce que ce sont de très petits livres, donc ils ont environ 6 chapitres souvent généralement. Donc comme je dois lire un chapitre chaque jour, durant 31 jours, c'est pour ça que ça fait un petit peu beaucoup. Mais ils ne sont pas de très gros livres.
Ensuite, je vais terminer le livre d'Exode et juste entamer le chapitre 1 de Lévitique. Et je vais lire les psaumes également. J'ai quelques chapitres sur les psaumes que je veux continuer à lire. Donc, voilà au niveau de ma Bible. Parce qu'un de mes objectifs cette année, c'est de lire ma Bible en entier. Donc, du coup, j'ai vu combien de chapitres il y avait dans la Bible et combien je suis censée lire. J'ai découpé pour savoir combien je suis censée lire chaque jour pour pouvoir terminer ma Bible en un an. C'est pour ça, voilà, que tu as ce plan-là. Et par rapport aux années précédentes, où je lisais d'abord soit tout l'Ancien Testament, soit tout le Nouveau Testament, j'ai décidé de mixer un peu, voilà, pour apporter de la variété et ne pas me fatiguer, ne pas m'ennuyer avec juste un même thème. Donc en variant ainsi, ça me permet de tenir en tout cas c'est une nouvelle expérience, hein, parce que mes précédents essais n'ont pas marché. Donc du coup, changeons la manière. Ensuite, après, au niveau de ma Bible, il y a maintenant mes menus. Quelques recettes intéressantes que je voudrais tester ce mois, c'est des muffins à la betterave. Voilà, je ne savais pas qu'on pouvait faire des muffins à la betterave, donc je voudrais les essayer. Des cookies au beurre de cacahuète. Voilà, je suis pas fan du beurre de cacahuète en dessert, dans les choses en général, mais j'ai bien envie de tester. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Gâteau au potiron, je l'ai déjà fait, donc du coup je vais également faire un gâteau au potiron, mais avec du potiron congelé, surgelé, parce que bon, la saison est terminée, hein. Rappelle-toi, dans mon agenda, j'ai également ici, tu vois, mes légumes de saison pour me rappeler, légumes et fruits de saison, pour me rappeler, voilà, ce qui est de saison. Et je base en général mes recettes sur les légumes et fruits de saison pour manger de saison, manger varié, essayer, c'est le thème, essayer. Et donc du coup, mes recettes vont s'articuler au niveau des aliments de saison. C'est moins cher en principe et c'est également bon pour notre microbiote, hein, et également pour notre santé. Voilà, je vais apprendre à la dure manière. Donc voilà un petit peu les desserts intéressants que j'ai envie de tester. Ensuite, il y avait un gâteau citron crème fraîche coco. J'ai vu la recette, je me suis dit, ok, on va tester. Gâteau à la patate douce que j'avais déjà fait qui est un délice. Si tu veux la recette, dis-la moi. Je te mettrai en lien si tu la veux. Et voilà. Au niveau des recettes que je vais faire, c'est des recettes que je connais globalement. Il n'y a pas vraiment de changement de ce côté-là. Hein, c'est souvent des recettes que je connais. Ah oui. Une autre recette, c'est les desserts que je te parle. Hein. Une autre recette, c'est the Polish Apple Pancakes. Donc, des crêpes polonaises à la pomme. Voilà, je ne connais pas. Je me suis dit que j'allais tester. Et les hot dogs, ou des gâteaux moelleux. Des hot dogs, ce sont des desserts coréens. Donc j'ai bien envie de tester, peut-être si j'y arrive. Hein. Donc voilà un peu mes recettes. En tout cas, je voudrais partager des recettes comme ça, différentes, que j'ai envie de tester tout au long du mois. On va voir ce que ça va donner dans le bilan. Donc voilà au niveau des recettes. Au niveau des dessins animés de ce mois, c'est Princesse Sarah. Oui. Princesse Sarah, voilà, j'ai regardé Princesse Sarah tout au long de ce mois. Voilà, c'est pour les... En tout cas, pour les filles, c'est un des dessins phares de notre jeunesse, Princesse Sarah. Donc, c'est elle que je vais regarder. Ensuite, Actualité prophétique, je vais entamer du coup la saison 3. Et au niveau des films que je vais voir, il y a Témoin alloué, oui, il revient. Equalizer 1 aussi, Ghost, 30 ans sinon rien, Man from Toronto, Le secret de la cité perdue, le journal de Bridget Jones, le 1, qui est là depuis un bout aussi, lui. Playboy à saisir, Babysitting 1 et L'abominable vérité. Alors, il faut savoir que moi, je pars sur un rythme de 2 films par semaine, en général, le vendredi soir et le samedi soir. Mais la plupart du temps, ça se passe pas comme ça. Mais voilà, c'est ce que j'aimerais bien. Hein, c'est ce que j'aimerais bien pour avoir un bon rythme. Parce que je ne regarde pas de séries. En général, je ne regarde pas de séries. Je suis plutôt une binge-watcheuse. Donc, comme je connais mes tendances comportementales, certaines de mes tendances comportementales, donc du coup, je ne regarde pas de séries, je ne regarde pas de drama. Donc, en général, en termes de divertissement, c'est plutôt au niveau des films à la fin de la semaine. Voilà, pour vraiment bien rester focalisé. Rappelle-toi, mon thème, c'était le focus. Alors, quand moi, je commence à regarder un truc, si vraiment ça me parle trop, je risque de ne pas dormir et de regarder tout le truc. Le but, c'est d'avoir une vie. J'aimerais avoir une vie équilibrée. Donc, c'est pour ça que tu vas voir qu'en général, j'ai 2 films. Je ne regarde pas de série du tout. Non, je ne regarde pas de série. Et quand je regarde un drama, ça veut dire que je m'assois et mes 24 heures sont sur le drama, je dois le finir. Voilà, moi qui soit vraiment nulle et du coup je ne regarde pas. Quand je dis drama, ce sont les séries coréennes, asiatiques, là, japonaises, taïwanaises, thaïlandaises, chinoises. Moi je regarde tout ça. Je regarde tout ça. Donc du coup, voilà.
en termes de films et j'aimerais vraiment beaucoup améliorer ma culture cinématographique, si on peut dire ainsi. Et un de mes objectifs, c'était de regarder les films dans le temps. Mais bon, on va commencer déjà là. Ensuite, au niveau des documentaires, je te raconte un peu ma vie. Au niveau des documentaires, parce qu'en fait, la productivité et l'organisation, c'est être équilibré. En tout cas, c'est ma vision des choses. Allier le plaisir et allier ce qui est obligatoire, ce qui est important, donc de travailler, d'être productif, d'être organisé, mais de se faire plaisir aussi, en tout cas d'avoir des distractions saines. Au niveau des documentaires, donc je vais te partager quelques documentaires du coup que je voudrais voir ce mois. Il y a Bullshit Jobs de Arte, George Orwell d'Arte, Prostitution nigérienne, Iran, Trésor perse, Côte d'Ivoire, Mosaïque d'Afrique, Tanzanie, voyage inattendu et Arménie, une terre de tradition. Donc, si tu regardes de la même manière que dans mes livres, j'ai des livres instructifs et des livres fun, dans mes documentaires, je varie également souvent, à savoir un documentaire instructif de société, d'histoire ou autre, et un autre documentaire instructif, mais plutôt de voyage, parce que j'aime beaucoup les voyages, moi, et même si je voyage pas pour le moment, je veux continuer à être instruit, à voyager intellectuellement au travers de documentaires. Je trouve ça très très beau. C'est vrai qu'il y a beaucoup de youtubeurs que je regarde souvent, des vlogs sur les voyages, mais je trouve que le documentaire, il y a aussi quelque chose de différent. Voilà, que ce soit l'histoire, ce qui n'est pas toujours partagé dans les vlogs, qui n'est pas vraiment recherché, c'est pas le but. Le but c'est de donner, c'est de montrer de belles images, de belles vidéos et tout. Alors qu'avec les documentaires, tu as l'histoire, voilà. En tout cas, moi j'aime les documentaires. Oui, j'aime les documentaires. Je suis une femme qui aime être instruite. Donc voilà un peu pour mes documentaires. Si tu veux, on peut les suivre ensemble. On pourra parler sur Insta, une fois que j'aurai lancé Insta. C'est là-bas qu'on va se retrouver pour suivre l'avancée, la progression et tout. Ça arrive, ça arrive. On va parler dans le bilan. Donc voilà un peu. Et pour terminer les activités de ce mois, terminer un puzzle. Oh Seigneur, depuis... Oui, il faut que je termine un puzzle. Il faut que je fasse un puzzle et que je le termine. J'aimerais aller à un spectacle. Donc les spectacles pour moi, c'est en tout cas théâtre, comédie, opéra, toutes ces choses-là. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc j'aimerais aller à un spectacle. J'aimerais soit inviter des gens à la maison, soit être invité, comme le mois dernier, rappelle-toi, ou aller voir des amis. En tout cas, c'est pour partager un temps ensemble avec les autres. Donc soit inviter et faire manger, soit être invité et du coup préparer quelque chose pour aller également. Ensuite, terminer mon carnet de mots mêlés, voilà mes grilles de mots mêlés, parce que c'est quelque chose que je fais toujours pour travailler un petit peu la concentration. Faire une randonnée, aller au musée 2 fois, j'aimerais aller au musée 2 fois. J'aimerais essayer un nouveau restaurant. J'aimerais faire la touriste à Paris, c'est-à-dire aller visiter un quartier touristique de Paris, en tout cas un coin touristique de Paris, au moins une fois. J'aimerais aller à la plage. Oui, j'aimerais aller à la plage. Et j'aimerais faire du pain maison. Voilà, j'aimerais faire du pain maison. Et j'aimerais débuter une nouvelle écharpe. Donc voilà un petit peu en termes d'activité ce que j'aimerais faire. Et puis bon, on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner tout au long de ce mois. Mais rappelle-toi, ce sont des intentions. Ce sont des intentions, c'est des choses qui m'inspirent, c'est des choses que je voudrais faire. Donc tu peux te donner les mêmes, voilà, tu peux t'en inspirer, peut-être à d'autres choses, mais voilà, cette organisation-là. Mais il n'y a aucune obligation à tout faire. Vraiment, je veux vraiment appuyer sur cet élément-là. Il n'y a aucune obligation à tout faire, c'est des idées. Voilà, c'est des idées. Il y a le quotidien après, vraiment je vais parler de mon bilan. Oui, le bilan là, on va parler. On va parler pour que tu vois entre ma préparation du mois de février et ce qui s'est réellement passé au final. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne sont pas prévues. C'est la vie. Rappelle-toi, c'est la vie. On peut prévoir des choses et puis on a envie d'autres choses. Comme le mois de février, j'avais mis des films et au final j'ai eu envie de voir d'autres films. Voilà, j'ai mis des livres mais j'ai eu envie de lire d'autres livres. Voilà, ça me donne une direction, ça me donne un focus, ça me donne une concentration, voilà, une direction pour moi, pour que je ne passe pas 15 ans à chercher quel livre je vais lire. Mais si voilà, j'ai une idée là, comme ça, qui me dit, ah bah tiens, je vais le lire. Tu vois, donc ce n'est pas figé, ce n'est pas strict, ce n'est pas uniquement ça. D'accord? C'est ouvert, c'est une direction, une inspiration, et puis il y a la vie. Ok, c'est ta vie, c'est toi qui fixes les règles. Ce n'est pas ton bullet journal qui fixe les règles. C'est toi qui design ton bullet journal comme tu le veux. Et après, tu le modules, tu le modèles, voilà. Tu suis juste au final après tes envies. Mais ça donne de la discipline, ça donne un cadre pour moi. Parce que je sais qu'après, je peux perdre beaucoup de temps tout au long du mois. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais regarder? Tout ce genre de choses-là, ça m'évite tout ça.
ok? Ça m'évite grandement ça. Donc voilà pour notre organisation pour le mois de mars, hein. Voilà, dis-moi en commentaire quel est ton thème de ce mois, quel est ce sur quoi tu voudrais te focaliser. Voilà, tu peux partager en commentaire pour en discuter, hein, pour que ça me donne une trace. Voilà, ça me donne une trace et puis on va voir au final lors du bilan ce qui en est été. Quelles sont les activités que tu voudrais faire. En tout cas, parle-moi en commentaire, dis-moi quelques petites choses. Comme ça va donner une trace également pour toi. Et le mois prochain, tu pourras venir voir ce que tu avais dit au début du mois et ce qui s'est vraiment passé à la fin du mois. Donc voilà pour nous pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine fois. Rappelle-toi, on est ensemble. Hein? On est ensemble. Ce n'est pas parfait, mais il n'y a pas de problème. Le but c'est d'avancer, comme je le disais dans mon dernier épisode de Mindset. Quand ça ne va pas, va regarder cette vidéo-là. Ok? Et on se dit